Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui va révolutionner les agents IA. Donc, vous savez que les agents IA, c'est la mode, quoi, ça va exploser en 2025. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelque chose en lien avec les agents IA qui commence à arriver depuis 1 ou 2 mois et qui est en train de révolutionner ce monde des agents IA et qui va propulser encore plus vite les agents IA. D'accord? Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est le MCP. D'accord? Donc, modèle, contexte, protocole. Ok? C'est un nouveau langage, un nouveau protocole qui permet aux agents IA de venir, on va dire, augmenter leur fonctionnalité grâce à, on va dire, des fonctionnalités. Actuellement, par exemple, une agent IA, si on prend ChatGPT, par exemple, ChatGPT, pendant longtemps, si tu veux venir greffer un plugin, donc on va pouvoir venir greffer un plugin et on va faire des appels API à par exemple, on va greffer Canva, d'accord? Canva qui est l'outil de création, design, etc. Ben, on a sur ChatGPT, on peut connecter une API Canva et il va pouvoir communiquer comme ça, d'accord? Sur NUTN, par exemple, on a la même chose. On a la possibilité de venir greffer des tools et ça va fonctionner. Et l'agent peut utiliser ces outils et il va faire des appels API, ok? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant parce que de passer par des appels API, c'est quelque chose qui peut être long. On est obligé de faire des appels, on attend une réponse, on récupère, etc. C'est un protocole qui fonctionne très très bien, hein. Il y a encore des très beaux jours pardon, devant eux sur les API. Mais ce protocole, quand on travaille avec les agents IA, ce n'est pas suffisant parce qu'il va falloir échanger avec lui, avec Slack ou Discord, etc., peu importe, de manière beaucoup plus fluide. Et si on veut faire de la communication fluide, l'API ne suffit pas. Et c'est pour ça que ce protocole MCP arrive. Donc ça a été créé par Anthropic, la société derrière Claude, d'accord? Et ils ont créé ce protocole de communication qui est juste fou et qui permet vraiment d'avoir une communication ultra fluide entre ton agent et les différents outils. Voilà. Donc pour expliquer rapidement, c'est ça, le MCP, c'est une communication, c'est un système, un protocole de communication qui permet de communiquer plus facilement avec les différents outils plutôt que d'utiliser les systèmes d'API. On fait des appels API pour récupérer, on lancer des tâches, etc. Voilà. Donc, je vais juste montrer votre. Donc là, je viens de vous l'expliquer, mais je vais vous montrer mon écran maintenant et je vais vous expliquer, pour les personnes qui sont un peu plus visuelles, comment ça fonctionne. D'accord? Donc ici, on a les différents agents qui sont ici. Donc là, on peut en avoir des tonnes, hein. Et les agents vont communiquer via le protocole MCP, d'accord? Donc client-serveur. Je vous expliquerai après un peu ce que c'est. Donc serveur, vous allez voir, on va pas trop le voir. Mais le client, on va le voir parce qu'on va devoir installer le client MCP sur la plateforme où vous souhaitez utiliser le MCP. Donc ça peut être par exemple Claude. Je ne vais pas vous le montrer, il y a une vidéo qui est très bien faite en français sur YouTube. Je vous laisserai, je vous mettrai peut-être en lien ou je vous laisserai regarder, qui explique le fonctionnement du MCP sur Claude, sur Anthropic. Je vous laisse regarder. Il faut juste la version desktop et ensuite il suffit d'ajouter le MCP client sur, sur Claude et Go derrière, ça fonctionne. D'accord? Ce qu'il faut et le fonctionnement, ce fonctionnement-là, pardon, fonctionne pour tout. C'est-à-dire que ça fonctionne pour desktop, mais vous allez voir que nous on va utiliser Windsurf. Ça fonctionne de la même manière. On récupère le client, on l'ajoute et ensuite Go, on peut utiliser l'agent. Voilà. Et j'espère bien que NUTN un jour va arriver à ça. Bien sûr, comme il suit un petit peu l'évolution et comme le MCP c'est vraiment la révolution, je pense que dans pas longtemps, sur NUTN, on aura. D'ailleurs, il existe déjà un petit nœud fait par la communauté pour avoir du MCP sur NUTN. C'est pas on va dire le fonctionnement officiel, mais il y a de très grandes chances que NUTN arrive à ça dans les semaines qui arrivent. Voilà. Et donc, on a le client qu'on va installer sur l'outil, sur l'agent. Et ce MCP client va pouvoir communiquer avec le MCP serveur. Et ce MCP serveur, et tout ça, là, les éléments que vous voyez ici, sont propres à chaque fois à des outils. GitHub, Slack, Drive, etc. etc. OK? Euh, si je vous montre par exemple, tac tac tac, les modèles, donc les MCP, donc il faut savoir qu'il y en a déjà énormément qui sont sortis, des MCP tools. Euh, Pourtant, c'est pas récent et je pense que dans les semaines qui arrivent, on aura vraiment, ça sera vraiment comme la doc API, etc. Quoi, les API, ça sera vraiment la norme. Voilà.
On verra, mais je pense que oui. Ici, on a le dépôt officiel des MCP. Et quand on regarde un petit peu donc, les MCP qui sont ici, donc on a ici les références serveurs. Donc on a AWS, Brave pour naviguer, naviguer sur le web. Donc par exemple, un agent IA qui est aveugle, qui n'a pas de possibilité d'aller sur le web, bah, vous mettez par exemple ce MCP, il navigue sur le web. Voilà. Il a la possibilité de naviguer sur le web. Puppeteer, on va l'utiliser tout à l'heure. Donc pour le scrapping, vous allez voir, c'est top. Et Slack, enfin bref, on en a pas mal. Et après, on a ici d'autres intégrations qui peuvent arriver. On a Apify pour utiliser le système d'API. Donc ça, il y a plein d'API. On peut utiliser, on peut brancher pardon, sur l'agent Apify et avoir accès à énormément d'API. E-signature pour la signature. Voilà, on a pas mal de petites choses ici, intéressant. Tac, tac, tac. On a encore plus ici avec les, euh, les MCP de la communauté. Donc AWS, il est encore là, mais on a du Airtable, on a du BigQuery, on a quoi d'autre? On a du Cloudinary, on a quoi? On a du Discord, Docker, Drupal, voilà. On en a HubSpot, on en a énormément, énormément. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire on est presque illimité dans tout ce qu'on veut faire. Et ça, je vous promets que ça va être grandiose. Et ce que je vais vous présenter là maintenant, c'est le fonctionnement du MCP. D'accord? Euh, Comment ça fonctionne? Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne concrètement, parce que c'est bien beau ça, hein, mais comment ça fonctionne, comment on l'installe par exemple sur Windsurf, et vous allez voir que c'est pareil ailleurs, et vous allez voir, c'est facile. Voilà. Donc, pour ça, donc, Windsurf a déjà mis une doc en place qui explique très facilement comment installer ça, d'accord? Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc, là, voilà, on a toujours un fichier config.json, et dans le fichier config.json, on va ajouter le MCP pardon, client. D'accord? Donc c'est juste ça à ajouter. Et ça suffit pour ensuite utiliser le MCP. Donc si je prends par exemple, donc là j'avais testé des choses, hop, je vais tout enlever parce que je vais vous montrer le fonctionnement de tout ça. Euh, Hop, ici tout mon dossier est vide. Je vais ouvrir à nouveau, voilà. Et sur Windsurf, comment ça fonctionne? Ben, les MCP, ici on a tout de suite la possibilité d'ajouter des MCP. Et si je fais par exemple config MCP qui est ici, on a une page qui s'ouvre. Et cette page-là, donc imaginons ça c'est vide, d'accord? On a par défaut on a quelque chose qui est vide qui ressemble à ça, d'accord? Donc là, configuration MCP, hop, ici c'est vide. Et pour ajouter un MCP, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va récupérer ici, on va aller sur GitHub et on va aller prendre, par exemple, celui que moi j'aime bien, Puppeteer. Et ici, donc, on va cliquer tout simplement dessus. Donc là, on a tout ce qui, donc là, le MCP côté serveur, c'est ça. Et pour pouvoir l'utiliser, il va falloir l'installer. Et on a deux façons d'installer le client, d'accord, le MCP client, soit via Docker, soit depuis NPX. Sur comment ça s'appelle sur Windsurf, c'est NPX. Donc il suffit juste de récupérer ça, d'ajouter ici le MCP, de faire enregistrer, d'accord? Donc là, il n'y a rien à modifier. Ici, une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. Et là, vous avez, alors là, il me dit qu'il y en a deux parce que j'en avais deux avant, hein. Là, il suffit de faire juste refresh to serveur, rafraîchir le serveur. Et là, il a trouvé du coup un seul MCP. Et dans ce MCP, on a 7 outils. Donc, on a le plus petit pour naviguer, pour faire des screenshots, pour faire des clics, pour sélectionner, pour avoir des hovers, pour évaluer, etc. Voilà. Donc là, on a tous les outils qui sont disponibles. Et grâce à ces outils, vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses. Ok. Euh, du moins, pas nous, mais l'agent. Et l'agent, c'est qui? C'est Windsurf dans mon cas là. Ok. Si vous souhaitez en ajouter d'autres, il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir ici dans la liste. Donc, imaginons vous souhaitez ajouter Airtable, par exemple, que j'ai vu ici. Donc là, on a du Airtable, donc il faut faire attention, il y en a deux. Lire et écrire avec les schémas d'inspection. Bon, on va prendre celui-là. Ici, donc en plus, ils expliquent comment ça fonctionne. Donc là, c'est sur Claude. Mais là, il suffit juste de récupérer ici. Alors, il faut faire attention parce qu'on n'a pas besoin de tout. Une fois qu'on a inséré le premier MCP, il faut juste regarder. Donc là, il a juste besoin d'avoir le nom de l'outil. Donc Airtable. Alors, il faut faire attention. Airtable. Tac, tac. Je crois que c'est que ça. Voilà. On vient ici. Donc là, je me mets là. Virgule. Et j'ajoute. Voilà, donc là,
je pense que ça devrait être bon. Donc il faudra juste ici ajouter la clé API de Airtable. Donc là, on va faire aussi un essai tout à l'heure, donc je vais aller sur Airtable et je vais aller créer une petite clé spécialement pour ça. Donc imaginons, allez hop, ça c'est une formation que j'ai créée, on a accès, on n'a qu'un seul contenu. Si je vais aller chercher ici ma clé API que je supprimerai, YouTube, MCP, j'ajoute le scope, bah, j'ajoute tout. Alors on n'a pas forcément besoin de tout, hein. Il faudrait regarder ce qu'on a besoin, mais là je vais tout ajouter, comme ça je m'embête pas. Tac, tac, tac. Ici je donne accès uniquement à ça. Je crée le token, je récupère mon petit token que je vais ajouter ici. Voilà, tac, et j'enregistre. Je ferme, et là je vais rafraîchir ici. Donc là, rafraîchis tout serveur. Et là, normalement, il devrait trouver 2 MCP serveurs. Voilà, 2. Et si je regarde, j'ai bien Airtable. Et ici, j'ai tous les outils disponibles pour le MCP Airtable. Donc là, enregistrement de. Donc, lister les enregistrements, rechercher les enregistrements, etc., etc. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Vous allez voir, avec ça, c'est très simple. Si je lui dis, par exemple, si je retourne ici, hop, hop là, peux-tu me lister? Alors, je vais voir s'il comprend sans forcément que je lui dise d'utiliser l'outil. D'accord? Peut, Alors, je vais faire en mode chat. Tac, donc là, hop, alors qui ne crée pas de code. Peux-tu me lister les enregistrements Airtable de la table création article? Alors, on commence bien. On va relancer. Ah, parce qu'on a un petit souci avec, Windsurf. C'est bien. Salut, ça va? Salut. Ça va. Je pense que, bon, je vais juste relancer Windsurf. Ça se trouve, il était ouvert tout à l'heure, donc je pense qu'il a dû. J'ai dû. Tac, tac, tac. Il y a un truc qui va pas. On va juste rouvrir le dossier. Je vois du live de la vidéo. Donc on attend que ça s'ouvre. Ok. Donc là, on a toujours les MCP. Ok. Donc là, je remets. Alors là, c'est bizarre. Est-ce que c'est pas un MCP qui fonctionne pas? J'ai juste enlevé pour voir le Airtable. On sait jamais. Voilà. Tac. Je vais relancer le serveur. Donc là, j'ai plus qu'un seul outil. Ok. Donc je pense, en supprimant la partie. Ouais. Je pense que je vais prendre. Alors, faut faire attention hein, sur les MCP de la commu. On peut voir que des fois, ça, il va pas. Je pense que c'est ça. Je l'ai pas testé avant de faire la vidéo. Et je pense que ça doit être ça le souci. Donc là, je vais plutôt prendre MCP. J'ai juste. Voilà. On va tester celui-là. Donc là, tac, Airtable qui est ici. 2. Voilà. On va tester là. Tac. Configuration. Donc là, je me mets ici. Virgule. Virgule. Ça. Voilà. Et je vais rajouter ma clé que j'ai copiée ici. Tac. Voilà. J'enregistre. Je ferme. Je rafraîchis mes MCP. J'en ai bien 2. Hop. Et on voit que là, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Où est-ce que j'ai merdé? Donc si ça se trouve, je vais juste relancer pour voir. Ok. Donc là, on voit que c'est rouge, hein, donc ça veut dire que j'ai pas réussi à me connecter au MCP serveur. Donc est-ce que c'est moi qui ai merdé ou pas? Il suffit de demander à Claude ici. Tac. Si est-ce que la syntaxe est bon et correcte? Ok, donc c'est pas mal. Donc là, si ça fonctionne pas, ok, c'est à cause à mon avis. Donc là, je vais regarder si ici j'ai pas un autre modèle. Donc là, c'est celui de Cursor. Donc Cursor a aussi des comment ça s'appelle des MCP. Je vais juste vérifier. Alors je sais plus le. Là, je suis pas sûr que depuis ici on les a. Dommage. MCP Cursor. Parce que je sais qu'il y a des MCP. Trouver des MCP serveurs. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est tous ceux de Cursor, mais qui fonctionnent normalement également
pour les autres. Donc là, s'ils ont du Airtable, il n'y a pas Airtable. Non, dommage. Je vais du coup aller regarder si je ne trouve pas un MCP Airtable, puisque j'ai commencé à vouloir montrer ça, donc ça serait dommage d'arrêter. Euh, donc là, j'y suis allé. Là, j'ai fait aussi. Donc là, il y en a deux. Donc ça, c'est les deux que j'ai été voir. Et c'est les deux qui ne fonctionnent pas. On va tester celui-là. Tac. Je vais tout changer. Je vais tout reprendre. Par contre, je vais tout reprendre. 1, 2, 1, 2. Ok. Le bleu. Tac. Tac. On va relancer et on va voir tout de suite si c'est mieux ou pas. Donc là, c'est en train de rechercher. Donc là, j'ai bien Airtable envers ce coup-ci. Est-ce que maintenant j'arrive à communiquer? Ok, c'est bon. Donc là, ce MCP, vous avez vu, hein, c'est possible qu'on a des SMF qui ne fonctionnent pas. Bon, écoutez, c'est pas dramatique. Il suffit, voilà, il y en a plus, hein, il n'y en a pas qu'un seul de MCP, il y en a d'autres, quoi, il y a d'autres éditeurs, etc. Donc il suffit de trouver le bon et voilà. Donc là, si je fais ça, peux-tu me lister les enregistrements Airtable de la table création article? Donc là, on va voir s'il a accès. Donc là, il a besoin de récupérer l'ID de le Airtable. Donc là, on voit. Ah, oui. J'ai peut-être pas configuré. Enlever. Exact. Exact. Il faut que j'ajoute ma clé. Copie, colle. Hop, j'enregistre. Je ferme et je rafraîchis. Ok. Donc là, je lui. Bon. Donc là, on va voir. Parfait. Maintenant, il est tac. Donc là, il va. Ok, donc là il a récupéré création l'ID, c'est parfait. J'ai trouvé la table création, ok. Donc là voilà, on voit, hein, il est en train de trouver. Il n'a pas utilisé le. Ça arrive souvent, ça, pour le moment, c'est qu'il ne trouve pas en gros le bon. Il trouve pas forcément la bonne commande MCP, le bon outil MCP. Donc voilà, ça arrive assez régulièrement, c'est pas grave, ça consomme pas de crédit ici. Et là, on peut voir qu'il a trouvé l'enregistrement. Donc il y a un seul enregistrement, donc il me retourne les informations. L'enregistrement 2, donc là, l'enregistrement 1, il n'y a rien. Et l'enregistrement 2, il a trouvé des choses. Donc je pense qu'il me dit qu'il n'y a rien dans le 1. Si je vais sur le Airtable qui est tac 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 ici, j'ai une ligne, voilà, j'ai cette ligne-là qui est vide et il commence par le bas. Bon, voilà. Après, c'est pas dramatique, mais on voit bien qu'il a trouvé du coup qu'il y avait des images. Quand il y a deux images rattachées, en réalité, on a plus que ça, donc c'est pas dramatique. Il a trouvé le site internet rattaché, il a trouvé le contenu de l'article, le titre, etc. Donc vous avez vu, hein, voilà, le MCP, ça permet de faire ça. Ça permet à un agent d'aller rechercher en autonomie des informations via des prompts. Voilà. Donc là, c'est un exemple avec Airtable. C'est assez simple. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire un truc un peu plus compliqué où on va aller. Donc là, je vais rouvrir une fenêtre de chat. Et dans ce projet-là, je vais vouloir créer. Donc là, j'ai un prompt que j'avais tout fait à l'époque. Tac. À l'époque, c'est pas si vieux, hein, puisque j'ai testé ce prompt ce matin. Donc, je voudrais créer une landing page d'affiliation sur les machines à sushi. Pardon. Je veux que tu utilises, attention les fautes, tu peux tirer pour scraper les machines à sushi sur Amazon.fr, que tu prennes les 20 premiers résultats. Tac, et que tu me les mettes sur le site. Tu devras récupérer les images, le titre, le prix, le nombre d'avis et la note et la description. Le design du site ressemblera à Amazon.fr, mais en plus simple, reprend la même police et les mêmes couleurs. Voilà, très simple. Et là, vous allez voir, on va voir ce qu'il va nous donner. D'accord. Donc là, je vais lancer ça. Hop, et on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Donc là, il va analyser déjà. Donc il va analyser le projet, il voit qu'il est vide. Donc il va me créer un petit fichier package.json, donc avec les informations qu'il a besoin. Donc là, par contre, je vais le stopper tout de suite. Il me l'a fait ça aussi, c'est à cause de mon prompt. Il est en train de me faire un fichier de scrap. Non, moi j'ai envie qu'il utilise l'outil, le MCP, utilise le MCP Puppeteer. Tac. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Puppeteer, c'est un outil de scrap. D'accord. Commençons par créer le serveur Express. Donc là, il crée, donc là c'est logique. Il me crée le serveur Express. Ok. Donc, ce qui permet en Node de se connecter, d'avoir une interface, d'être visible sur le web. Ok. Donc voilà, Puppeteer, c'est quoi? C'est un outil qui permet de scraper le web
et on peut faire plein de choses, remplir des formulaires, etc. Donc, c'est un outil qui est pas mal utilisé. D'accord? Donc là, on voit qu'il commence à me créer la page HTML. OK. Le fichier style, il est en train de me le créer. Donc là, pour moi, il me structure les pages. Donc on attend un petit peu. Donc bon, certes, c'est pas... Voilà. Bon là, il n'utilise pas encore les outils de MCP. Donc on peut avoir... donc ça peut être un peu long. Donc là, on voit qu'il me crée du JavaScript. Là, on voit qu'il m'a détecté 2 erreurs. On va fixer, donc ça a été auto-fixé, ça va auto-fixer, donc on va le laisser faire tout seul. Donc là, ok, maintenant créons le script pour scraper les données d'Amazon en utilisant. Donc là, il me crée un petit script. Est-ce que le MCP en a besoin? Ça, je sais pas. D'accord, on va le laisser faire. Mais bon, il a bien compris que on allait utiliser MCP. La preuve, voilà, on l'utilise. Et je sais pas si vous voyez, mais il m'a ouvert une page. Si je viens ici, il m'a ouvert une petite page ici. Et on va voir ce qu'il fait. Donc là, il a détecté des choses. Ok. Il a été mettre en gros une URL machine à sushi dessus. C'est parfait. Là, maintenant, je vais extraire les données des 20 premiers produits. Donc là, il est en train de récupérer les 20 produits. Donc là, il s'est trompé sur l'outil. Donc c'est pas grave. Je vais utiliser le nom correct de l'outil. Donc il va utiliser il va identifier les outils dont il dispose et il va utiliser le bon. D'accord? Donc là, il fait tout seul, hein, il se corrige tout seul. Voilà. C'est le bon format pour extraire les données des produits. Alors c'est pareil, c'est possible qu'il y ait un MCP, puis, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'outils dans Puppeteer, c'est possible qu'on ait d'autres outils plus puissants. D'accord? Donc il a réussi à extraire les produits. OK. Donc là, il va me lister un fichier. Donc il est en train de me faire un fichier pour insérer les produits. Donc on ira voir ce qu'il nous a mis dedans. Donc, quand il aura fini de le créer. Mais je suis pas sûr que, comme il n'a pas été sur toutes les pages, je suis pas sûr qu'il a accès à toutes les informations. La description, il faut aller sur la fiche produit. Donc là, je pense que si je clique dessus, euh, bah si, je pense que c'est la petite description, mais c'est suffisant, hein. Donc voilà, on voit qu'il a accès à tout, hein. Donc l'image, le lien, par contre, il l'a pas. Donc il faudra juste que je lui dise qu'il me mette le lien, parce qu'il a oublié de me mettre le lien. Donc, on va aller lui dire, va chercher le lien. Là, pour le moment, on va voir, on va lancer le serveur. L'autre fonctionnalité qui vient de sortir aussi chez Windsurf, c'est la possibilité maintenant de faire un preview directement dans Windsurf. Et ça, c'est ouf. Alors, vous avez vu, il me le propose. Et c'est quelque chose qui est top parce que vous allez voir, on peut modifier pas mal de choses. Donc là, on va cliquer tout de suite ici. Et on voit tout de suite à quoi ressemble la page qu'il nous a fait. Je trouve ça ouf, hein. Je trouve ça ouf. Voilà. Donc en peu de temps, donc j'ai combien de produits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en a fait que 10. Est-ce que dans ici j'en ai 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai que 10. Donc là, bon, il m'en a fait que 10. C'est à moi de lui dire, bah, j'en veux maintenant plus. Donc là, si je reprends la preview ici, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire euh, je n'ai pas le lien dans ce que tu as scrappé. Peux-tu le récupérer? Et voilà. Donc il va lui-même aller tout seul récupérer, hein. Donc là, hop, il recommence, il navigue sur le site, il va essayer de trouver le lien. La première fois que je l'ai fait, il a galéré un petit peu à trouver le lien. Mais il a réussi à le faire quand même. C'est ça que les liens ne sont toujours pas correctement extraits. Il semble que voilà, donc on a vu, il trouve pas, c'est pas le bon sélecteur, mais il va essayer de trouver. Je vais essayer une nouvelle approche, utilisant une méthode plus directe pour accéder au lien des produits. Donc là, il se corrige tout seul. Donc il a encore détecté un problème. Il n'a pas utilisé le bon outil. Donc là, il a trouvé le bon. Je vois que nous avons des difficultés avec l'outil. Essayons une approche différente. Donc là, on voit que voilà. Je vais mettre à jour le fichier. Donc on va voir si le fichier ici, il a mis à jour. Donc il est en train de le mettre à jour si il ajoute le lien. Donc là, on voit qu'il va. Alors non, ça c'est parce que j'ai cliqué dessus. Mais normalement, il a réussi à récupérer. Donc il va mettre à jour le fichier. Donc voilà, là il est en train de mettre à jour. Ok, donc là, on voit bien les liens qui sont apparus. C'est parfait. Il a même ajouté un tag affiliation, qui est faux, hein. Mais bon, il a ajouté le lien affiliation. Ok.
Et là, du coup, si je rafraîchis ma page, que je clique ici, voilà, ça va pas fonctionner parce que du coup, je suis sur le preview d'ici. Mais si je vais ici, je clique sur l'URL et que je clique sur le bouton, on arrive sur le produit. Alors, c'est pas le bon. Il me l'a trouvé où le. Alors, attendez, il est quand même fou, hein. Il est quand même fort. C'est qu'il m'a trouvé un lien qui est pas le bon lien. C'est bizarre. Non, il me semble qu'il est juste. Tac, je vais vérifier. L'URL est pas mal. Ah, ça m'envoie sur un autre produit. Oh, c'est étrange. À mon avis, c'est. Ah, c'est parce qu'à mon avis, je sais ce qu'il a fait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je pense que les URL sont pas bonnes. Euh, tu es sûr pour les URL? À mon avis, il n'a pas récupéré les bons. Ou alors, je sais pas eu de bol, je suis tombé sur un qui va pas, mais ça me paraît bizarre. Tac. Ouais, si, ça se trouve, parce que là, celui-là, c'est le bon. Je suis tombé sur un qui était pas bon. Enfin, celui-là, il n'existe pas. Ok. Et là, hop. Ouais, je pense qu'il a quand même merdé sur les. Je pense qu'il a dû merder quand même sur les URL. Je pense c'est qu'il me les trouve parce qu'on voit pas, on voit bien qu'il n'utilise pas le MCP. Il y a des failles à chaque fois. Donc, il détecte des choses qui sont pas forcément justes. Euh, bon, laissons tomber ça. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Ce que moi, je voudrais vous montrer, c'est bah, déjà ce que je voulais montrer, c'était ça, c'était la puissance de l'outil. Et là, je vais par contre lui dire de scraper. Tu m'as trouvé que 10 produits. Peux-tu me prendre les 10 autres et tu les affiches sur le site dans une autre page. Ajoute une pagination. Ajoute une pagination. Voilà. Pour vous montrer à quel point c'est pointu. C'est c'est top. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer. Commençons par ajouter des nouveaux produits supplémentaires. Alors, il m'ajoute des produits. Il va m'ajouter des produits alors qu'il n'a pas scrappé. Les prennent en scrapant Amazon avec du petit. Alors on est vraiment au début des MCP, hein, d'accord? Donc on voit que les agents, notamment Windsurf, euh, des fois, bah, si tu lui dis pas les choses, bah, il a tendance à oublier comment ça s'appelle, qu'il avait ses outils, d'accord? Bon, voilà. Donc là, on voit qu'il a été sur une deuxième page. Quoi, il va sur une autre page et utiliser le mauvais outil. Donc là, il clique sur le bouton pour aller sur une autre page. Ok. Il est sur la deuxième page et là, il va trouver les produits. Donc là, voilà. Là, il va bien vraiment prendre les produits. Ok. Maintenant que nous sommes sur la deuxième page de résultat, je vais extraire les données. Ok. Je vais utiliser l'outil d'évaluation JavaScript pour récupérer les informations produits. Ok. Ok. Donc là, il n'a pas réussi à trouver. S'il n'a pas utilisé le bon outil. Donc là, il a créé le script. Ok. Et nous avons discuté avec les outils. Je vais prendre une approche différente. Écrire manuellement 10 produits supplémentaires basés sur ce que nous pouvons voir dans la capture d'écran de la page 2. Ensuite, j'ajouterai la pagination à notre site. Donc là, du coup, il se base sur la capture d'écran, alors qu'il aurait pu se baser sur l'outil, il aurait pu scraper. Bon, voilà. Il y a mieux, hein. Et là, il se base sur la capture d'écran et de ce qu'il voit. Bon. Ok, donc là, on le laisse faire. Donc là, il rajoute les produits. Donc, normalement, voilà, j'ai des produits supplémentaires. Ok, c'est parfait. Il a ajouté 10 produits. Là, il est en train de mettre à jour la page. Tac, tac. Ok, donc il analyse la page. Il va ajouter le système de pagination. Ok, là, il met à jour le fichier pour prendre en compte ce qu'on a besoin. Il met tout à jour pour adapter le site. Là, voilà, il met à jour. Il y a de grandes chances qu'il ait changé complètement le design. Donc, quand je vois autant de lignes de créer, c'est qu'il y a un design qui est un peu différent. Là, je pense que c'est pareil, il va me créer 150 000 lignes. Donc, je pense qu'il a dû changer un petit peu le design de l'application et me recréer là. Ok. On verra. Donc, on voit qu'il y a des erreurs, il va les corriger automatiquement.
Ça, c'est top. Ok. Ok, donc là, il me demande de ça. Il est déjà allumé. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Il va me dire, il fonctionne déjà, c'est normal. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin. Je vais pas faire ça. Voilà. Alors, je vais le faire. Parce que du coup, il a dû démarrer sur un autre port. On va éteindre ça. Tac. On va redémarrer le serveur. Et on va lancer dans sa preview. La preview. Il ne l'a pas lancé, donc c'est pas grave. Hein, je lui demande. Hop. Voilà. Donc là, ici, on a la preview qui est en place. Donc non, ouais, je suis une mauvaise langue. Hein, je pensais qu'il allait... Ah, même ça fonctionne. Ok. Donc par contre, ce qu'il a fait, c'est que j'ai bien... Alors bon, il y a un bug sur la pagination. Il y a 150 000 paginations. Je vais rafraîchir. Tac. Donc, ouais, ça me rajoute des paginations. Il y a un bug sur la pagination. Quand je clique dessus, il est en double. La pagination est en double. Le bloc pagination est en double. Donc là, je pense qu'il y a un bug. Et puis les images n'ont pas été récupérées. Pourquoi? Bah parce qu'il s'est servi de la capture d'écran pour pouvoir me créer les produits. Donc voilà. Donc là, il suffit juste de lui dire attention sur les 10 produits. Bon, je ne vais pas m'amuser à le faire. Mais quand je l'ai vu tout à l'heure écrire, je me sers de la capture pour pouvoir créer les produits, etc. J'aurais dû dire non, utiliser le type petit. J'aurais dû lui mettre comment ça s'appelle? Une alerte là-dessus. C'est ma faute. Mais bon, voilà. Encore une fois, hein, on est vraiment au début du MCP. On est déjà sur quelque chose que je trouve qui est énorme. On n'est qu'au début, encore une fois. Et c'est très prometteur. Très, très prometteur. Donc là, on voit qu'il a corrigé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir ici la page. Hop, voilà, donc là c'est bon. Il a corrigé le petit souci et on voit bien qu'on se balade bien dans les différentes pages parce que là, voilà, c'est parfait. Ce que je peux lui dire, alors tiens, ça me permet de vous montrer l'élément, c'est qu'ici, donc voilà, sur les 10 derniers produits, je n'ai pas les images. Utilise le MCP petit pour les scraper. On va voir si j'aime pas avoir un truc à moitié fini. Bon, même si c'est un truc, voilà, il est comme il est, hein, mais j'aime bien avoir quelque chose de propre. Donc là, je vais maintenant extraire les URL, des images, des produits. Ok. Donc là, on voit qu'il n'arrive pas. On va utiliser une autre. Non. Non. Utilise, utilise le scrapping et non la capture d'écran. Du coup, là, je suis obligé des fois d'intervenir. C'est dommage, hein. Mais encore une fois, on est au début. L'objectif, c'est vraiment qu'il soit complètement capable de le faire. Ah, donc voilà. Donc, en forçant un petit peu, mais ça c'est le problème à mon avis de l'agent. Hein. En forçant un petit peu, vous avez vu, je comprends, je vais modifier le scrapping pour récupérer les images. Donc là, on voit que le script de scrapping, il est là. Et il fonctionne. Il fonctionne maintenant. Donc là, il va mettre à jour. Donc quand il veut. Alors, je ne sais pas s'il est stock quelque part, les images. Ici. Non, même pas. Il doit les stocker quelque part. Si je regarde dans l'index, tac, tac, tac. Non, c'est pas. Non. Ah bah non, je pense que... Ah non, bah non, il stocke pas. Il récupère les URL, les images directement, je crois. Ouais, c'est les URL direct d'Amazon, donc il les stocke même pas. Donc là, il est en train de modifier le JSON pour insérer les images. Donc on attend un petit peu, et met à jour. Il n'en a mis que 9. Il y en avait 10, il me semblait. Bon, écoutez, on va voir. Voilà, donc là, c'est nickel. Ouais, bon, il y en a un, il n'a pas récupéré. On va savoir pourquoi, il n'avait pas envie. Et on voit bien que ça fonctionne. Donc là, même les filtres fonctionnent. C'est parfait. Et ce qui est pas mal maintenant avec la nouvelle mise à jour aussi de Puppeteer, j'ai fait tout à l'heure, je vous ai montré, mais on peut sélectionner des éléments et dire
tu mettre en bleu. Je vais juste rejeter, pas besoin de faire ça. Tac. Voilà. Et ça, je trouve ça top sur Windsurf. Bolt l'avait depuis longtemps. Windsurf, comme c'était pas une version SaaS, ils ont traîné un petit peu pour le mettre. Et je trouve ça top. On peut sélectionner des éléments, le mode preview, voilà. C'est vraiment une révolution aussi là-dedans. Donc là, on voit qu'il est en train de modifier. Tac. Il a fini, je crois. Hop. Et là, maintenant, c'est passé en bleu. Voilà. Bon, c'est pas le même bleu qu'ici, hein. J'aurais pu donner le couleur, mais on voit que, voilà, ça fonctionne parfaitement. Alors, je vais pas regarder si... Ouais. Très trop beau que ça marche. Mais voilà, donc vous avez vu, donc l'objectif c'était de vous montrer un petit peu comment fonctionne le MCP. Je voulais vous montrer aussi avec Supabase, mais je pense que je ferai une autre vidéo après en vous montrant le MCP sur Supabase, comment ça fonctionne, parce que là ça fait déjà 44 minutes, donc ça fait déjà beaucoup. Bon, c'est pas coupé encore, etc. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez compris le fonctionnement des MCP, qui est pour moi une révolution dans la construction des agents IA. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait.